Et c'est parti en route pour le deuxième pays le plus grand d'Amérique latine. J'aurais jamais pensé faire ce voyage un jour, mais ça y est, on y est. Je rends visite à ma grande sœur qui y vit maintenant depuis plusieurs années et je suis trop contente. Allez, direction le Airbnb pour une première nuit dans la capitale. Première nuit à Buenos Aires. On est le mardi 21 octobre. Il est 9h40, quelque chose comme ça. Que le décalage horaire, il est en notre faveur parce que du coup, on prend 5 heures de moins. Donc quand on est arrivé hier, on a pu aller directement dormir. Là aujourd'hui, il est 9h, bientôt 10h ici. En France, on doit rajouter plus 5. Donc en France, il est 15h. Donc j'ai hâte de débuter cette petite journée avec ma mère, ma soeur et mon beau-frère. On va se préparer tout doucement ensemble. Petite chose que j'ai complètement zappé, un petit détail qui a toute son importance si vous voyagez en Argentine. Sachez que les prises ne sont pas les mêmes. Il vous faut un adaptateur. Là, je me prépare tranquillement. J'ai super hâte de découvrir la capitale de l'Argentine, mais la fatigue se fait vraiment ressentir. Après un vol de 12 heures, c'est tout à fait normal, en sachant que durant cette année, j'ai pas posé beaucoup de jours parce que justement, je prévoyais de poser un mois pour aller voir ma grande sœur. C'est que du bonheur, donc c'est pas grave, on dormira au retour. Allez, c'est parti pour cette première journée à Buenos Aires. Effrayant. Personnellement, arrivé à Buenos Aires, je pensais que je serais un petit peu dépaysée, mais pas du tout. Les infrastructures sont vraiment telles que ce qu'on peut retrouver en Europe, et on sent que de par son histoire coloniale, etc., on sent vraiment les influences architecturales européennes. On commence la journée par un petit déjeuner français. C'est mal, je sais, mais on va se rattraper par la suite et goûter plein de plats argentins. Petit aparté, je te mets mon TikTok juste ici, perlina.y. J'y mets pas mal de vidéos sur la mode, les voyages et sur tout ce qui concerne la santé mentale. Donc n'hésite pas à m'ajouter. Nous ne pouvions pas ne pas visiter le plus ancien cimetière de Buenos Aires, l'incontournable et mythique cimetière de la Recoleta. Si tu fais cette activité, tu en auras pour environ entre 10 et 20 euros par personne, et normalement tu peux le faire en visite guidée en réservant à l'avance. Donc surtout, n'hésite vraiment pas à le faire. T'as l'impression quand tu marches dans le cimetière d'être dans une espèce de mini-ville. J'ai tenu à vous filmer cette tombe-là parce que c'est une histoire qui est tristement drôle. En gros, le monsieur est décédé avant la dame, donc il a été enterré avec sa statue, voilà. Et la dame est décédée après. Et comme de ce que j'ai compris, il aurait été maltraitant envers elle, elle a décidé de se faire enterrer dos à lui. Donc voilà, elle lui tourne le dos. Si vous êtes passionné d'histoire, je vous invite à vous renseigner sur la famille Duarte qui a joué un rôle majeur dans la politique du pays, notamment de par la création du parti péroniste féminin. Donc là, on s'accorde une petite pause déjeuner bien méritée avant de poursuivre notre exploration dans la capitale. Là, attendez, parce que je ne veux pas vous voir du coup. Donc là, actuellement, je me trouve dans une librairie, El Ateneo, si j'ai dit bien. Et en fait, c'est dans un ancien opéra, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est magnifique. Clairement, ma partie. Ouais. La jolie demeure que vous voyez devant vous s'appelle la Casa Rosada, la maison rose, et ce n'est ni plus ni moins que la maison du gouverneur argentin. Actuellement, il s'agit de Javier Milei. Vous en avez certainement entendu parler, et bref, si vous observez bien, il y a un drone juste devant, et j'ai trouvé ça fou qu'en termes de sécurité, ce soit autorisé, à moins que ce soit un drone des forces de l'ordre. Il y avait pas mal de stands artisanales, donc ça c'était super sympa. Il y avait également des attroupements de personnes, et du coup ça m'a intriguée. J'ai demandé à ma grande sœur pourquoi ils se rassemblaient comme ça devant la maison du gouverneur, et voici ce qu'elle m'a dit. Qui viennent justement pour manifester parce qu'on est juste en face du palais présidentiel, et ils protestent contre le président de l'extrême droite, Milei, en disant qu'il ne respecte pas les personnes handicapées, les retraités, l'éducation, parce qu'il y a des coupes budgétaires, des suppressions budgétaires de la part de ce gouvernement. Et donc très souvent ils viennent manifester. Cette place est aussi la place de Mai, la place Alemagne, où les grands-mères et les mères durant la dictature venaient réclamer le corps de leurs enfants disparus, enlevés par les militaires et envoyés dans des avions et jetés dans la mer. Ma mère a acheté ses jolies pins et puis après on a continué à se balader un petit peu dans les ruelles.
La direction un restaurant coréen qui s'appelle Monsieur Hu, j'espère que je le prononce bien. Oui, on n'est toujours pas sur des plats argentins. J'explique pourquoi avant que on ne vienne juger. En gros, ma sœur est française comme moi et voilà, ça fait quelques années maintenant qu'elle vit en Argentine. Du coup, elle mange, on va dire, comme les Argentins au quotidien et du coup, ça lui a fait plaisir de manger différemment. C'est pour ça que ce matin, on a pris un croissant. Et que là, c'était l'occasion pour elle de manger, voilà, dans un petit restaurant, quelque chose de différent, voilà. Même si en Argentine, ils mangent quand même de manière assez similaire à ce qu'on connaît nous, mais ils ont des plats traditionnels et ils mangent beaucoup de viande. Enfin bref, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Après avoir extrêmement bien mangé pour pas cher, la petite balade digestive oblige et on est tombé sur une bâtisse militaire. Puis retour à la maison et préparation des valises parce que ça y est, on quitte déjà Buenos Aires pour une nouvelle destination. Tu ordonnes des tenues pour le froid parce qu'on va descendre dans le sud. Dans la journée, hay température 10 grados. ¿Por qué tengo que hacer yo todo? Mais je prends ça. 10 grados más o menos. Questions? Des interrogations? Non? Bonne nuit. Et on est sur 3 jours du coup. Dans le nord, on est sur 4 jours. Dans le sud, on est sur 4 jours à peu près aussi. Et c'est 4 jours. Attends, 4 jours, faut que ça rentre là-dedans. T'as le droit à un sac à dos. Mais avant de quitter la capitale, il nous reste encore une journée et obligé d'aller visiter le quartier le plus mythique de Buenos Aires. Oh là là, mais j'aime trop cette vibe. Bienvenidos a la Boca. Regardez-moi ces peintures murales, ces couleurs, oh là là, franchement c'est magnifique, que de talent. En contrepartie d'un petit pourboire, j'ai pu poser avec un danseur de tango, donc trop stylé. Après que ma mère m'ait forcé à poser avec ma falda, du coup on a pris un petit café et on a assisté à un petit spectacle de tango ainsi qu'une démonstration de chant. C'était vraiment très sympa, j'ai trop aimé. On a commandé nos boissons ainsi que des medialunas. C'est une spécialité argentine et c'est ni plus ni moins qu'une reproduction d'un croissant, mais juste c'est clairement plus sec et c'est recouvert d'un sirop à la fleur d'oranger. On goûte de la liqueur de dulce leche. ¿Quiere probar el café? Pardon? ¿De café? Si, si, por favor. Café, je veux bien goûter café. C'est bon. Sí, sí, de café. Dulce leche au café. Este salen dos por 9.500 pesos. Sale un kilo al total. ¿Y cuánto salta? C'est trop bon. Jenny, ça veut dire C'est absolument excellent. En fait, je vais rentrer pompette. C'est de la liqueur, hein, faut le savoir. Résister et se retenir de tout acheter, c'est vraiment cardio. J'ai trouvé des sacs incroyables. Je suis rentrée. Là, on a acheté des espèces de petites pierres que, en fait, on colle dans la salle de bain, par exemple, et puis après, vous pouvez mettre de l'huile essentielle dessus, et puis ça diffuse une bonne odeur. Je suis très sensible à l'art. J'aurais pu rester dans ce quartier des jours et des jours. Vraiment, c'était incroyable. Juste ressentez cette bonne énergie. On poursuit donc notre petit parcours et regardez là où je vais vous emmener voir des fresques juste incroyables. C'est là où c'est très fort et que tu te rends compte que peu importe où tu vas et peu importe les revendications, les artistes jouent un rôle vraiment prédominant dans tout ce qui est lutte sociale. Ici se trouve sous vos yeux la Bombonera, qui veut dire boîte à bonbons et qui est le stade de football, on va dire le refuge de l'équipe argentine de Boca Juniors, l'une des équipes les plus titrées en Argentine et dans le monde, faut le rappeler quand même. On a mangé notre première asado, qui est donc une spécialité argentine. Pour les viandards, vous allez vous régaler. C'est donc un assortiment de différentes coupes de viande. Donc on retrouve souvent du bœuf, de l'agneau, du boudin. Enfin voilà, c'était très très bon.
alors. C'est pas le meilleur actuellement. Ah ouais? Non, mais c'est bien, vous commencez par un truc et après vous allez continuer à juste la texture elle est différente. Si vous faites le déplacement jusqu'au quartier de la Boca, ce qui est obligatoire, passage obligatoire, je vous invite également à vous arrêter au musée Benito Quinquela Martin. J'espère que je le prononce bien, mais c'est un musée très sympa, pas très cher. Je me souviens plus combien on a payé, ou je me souviens même plus si on a payé, mais sinon ça devait pas être grand chose. Fin de la deuxième journée sur Buenos Aires. Petit bilan incroyable, c'est à voir et à vivre. Grosse ville, vous savez, beaucoup de mouvements, beaucoup de chants, beaucoup d'énergie. Moi, je suis quelqu'un de très calme, j'aime ma tranquillité. Et pour autant, là, je suis dans la capitale de l'Argentine et j'ai adoré cette ville. Demain, réveil 4h, on a un avion à 7h30. Donc voilà pour la suite de l'aventure. Restez connectés, restez avec moi, restez sur ce vlog pour continuer à suivre les aventures en Argentine. Et en tout cas, si vous avez vocation à visiter ce pays, foncez. Voilà, si vous hésitez, n'hésitez pas.